Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter une caméra de chasse que j'ai pu trouver sur internet pour moins de 40 €, donc sur AliExpress. Elle se présente de cette manière, caméra de chasse classique avec un panneau d'affichage, un panneau pour détecter qui fait infrarouge, la caméra ici, et ici on retrouve également d'autres détecteurs, donc jusqu'à 120 degrés. Donc une fois ouverte, elle se présente de cette manière, où on peut retrouver un écran et l'ensemble des boutons pour naviguer dans les différents menus. Donc elle fait à la fois des vidéos, des photos, il y a plein de paramètres possibles, et pour moins de 40 €, c'est vraiment pas mal. Donc une fois allumée, elle se présente de cette manière, avec le petit welcome. Et voilà l'écran qu'on retrouve, qui n'est pas immense mais bien utile. Donc maintenant je vous propose qu'on aille tester ça de suite. Et voici, on se retrouve sur place du coup. Et voici l'endroit que j'ai trouvé qui a l'air pas mal pour placer la caméra. Donc on va essayer de voir ça. Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a pas mal de monde qui passe sur un chemin pas loin. Donc je pense que je vais l'accrocher à cette arme. On verra bien. C'est le moment d'aller voir la caméra. Ça fait trop en nuit. Donc on va espérer qu'il y ait quelque chose. On verra bien sur place. Et là voilà, la petite caméra. On va voir de suite s'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'elle a pu capturer quelque chose en 3 nuits, 3 jours, puisqu'elle prend aussi bien de nuit que de jour. On allume avec petit bouton on en dessous. Et on va faire replay. Et là, suspense. Et oui, 72 prises de vue en 3 nuits. Donc il y a peut-être 2 déclenchements qui viennent de ma part quand je l'ai installé. Mais il y a au moins 70 prises de vue. Donc plutôt intéressant en 3 nuits. Je vous propose qu'on se retrouve ensemble pour l'analyse des images. À de suite. Bon, du coup, sur le chemin du retour pour rejoindre la voiture, j'ai pas pu m'empêcher de regarder un petit peu dedans ce qu'il y a. Il y a des choses plutôt pas mal. Dommage qu'elle ait capturé que 7 secondes au lieu de 30 secondes paramétrées. Donc il va falloir que je regarde un peu de plus près pourquoi elle capture que 7 secondes. Ce qui est dommage parce que du coup on voit pas tout. Et voici l'analyse des images. Donc on démarre avec une biche qui se promène devant la caméra. Donc on peut remarquer que la caméra a bien déclenché peu de temps après sa mise en place. Donc en dessous on retrouve des informations telles que l'heure, le jour, enfin, la date, la température, le rang de la vidéo ou photo. Donc par exemple ici 4/72. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la qualité est plutôt bonne. Les couleurs sont correctes, la netteté est plutôt pas mal pour une caméra de cette gamme de prix inférieure à 40 €. Donc voici ce que ça donne de nuit. En infrarouge, c'est qu'on peut voir un blaireau qui sort de sa tanière, je sais pas comment on appelle ça, mais donc voilà, il sort de chez lui en fait. Et du coup, on peut voir que l'image est vraiment très bonne aussi de nuit. Ce qui est vraiment bien et qui est un point encore positif sur cette caméra. Pour en revenir au problème que j'évoquais en rentrant à la voiture une fois que je l'avais récupéré, concernant la capture qui dure 7 secondes, je pense que ça vient plutôt du fait que le blaireau était très actif et le réglage des prises de vue, de l'intermittence entre les prises de vue était trop courte. Du coup, c'est pour ça que ça coupait pour reprendre aussitôt. Donc le problème ne vient pas de la caméra mais de mon paramétrage. Pour ce qui est de l'utilisation, donc on retrouve le bouton d'allumage en bas. Et ensuite donc la touche menu qui permet d'arriver dans les différents réglages, donc le mode, choisir le mode donc photo, vidéo ou photo et vidéo, les deux.
On peut choisir les deux, soit l'un soit l'autre ou les deux. Donc ensuite on a le choix de la résolution de l'image avec les différents mégapixels possibles. Bon, moi je l'ai réglé au maximum. Les séries photos, donc là on choisit combien de photos on veut qu'elle déclenche à chaque fois, donc ça va de 1 jusqu'à 10. La résolution de la vidéo, tout comme celle de l'image, on peut choisir la netteté de la vidéo. On peut également choisir la longueur de la vidéo, donc 20 secondes. On peut choisir jusqu'à... Ça a l'air peut-être 1 minute du coup. Ouais, après ça part 1 minute, donc on peut choisir même des minutes. L'enregistrement audio. Alors là, on peut choisir marche ou arrêt pour enregistrer le son, puisqu'elle fait également l'enregistrement du son. Le fameux temps entre les prises de vue. Donc là, moi, j'ai maintenant réglé 20 secondes. Comme ça permet de laisser un peu de temps entre chaque prise de vue. On peut également choisir la sensibilité du détecteur de mouvement. Donc moi, je le règle sur moyen, puisqu'il y a faible, moyen, élevé. Alors le problème, c'est qu'en élevé, j'ai eu le cas, des feuilles peuvent déclencher, des feuilles d'arbres qui bougent peuvent déclencher la vidéo ou la photo. Donc moi, je l'ai réglé sur moyen, et sur moyen, c'est pas mal. Durée d'enregistrement, ça marche ou arrêt. Je vois pas vraiment à quoi ça sert, j'ai pas su le trouver. Alors, il faudra approfondir dans la notice. Photographie d'accéléré, ça c'est pareil, je vois pas trop l'utilité. Sûrement si on veut capturer quelque chose qui passe très vite, ça doit être pour ça. Le choix de la langue. Donc il y a plusieurs langues possibles et on peut également choisir capture sans fin, ça enregistre tant qu'il y a de l'espace dans la batterie, dans la carte SD. On peut régler la date et l'heure bien sûr aussi. Timbre photo, pareil, je vois pas l'utilité. Et on peut protéger la caméra par un mot de passe. Ensuite, bon bien, on me retrouve pour formater la carte mémoire et le numéro de série. Et après, pour initialiser tous les réglages, si on veut la remettre d'usine. Donc voilà pour le menu. Donc ensuite, pour naviguer dans les prises d'image, on fait replay. Bon là on voit pas grand chose à la caméra, mais en réalité on voit plutôt bien. Donc là on fait... Bon là il n'y a que 3 prises de vue. Donc on voit pas grand chose. Donc pour changer c'est vers le bas ou vers le haut. Donc là on voit que c'est une photo. Et ici une vidéo de 20 secondes. Pour la lire on fait OK. Là il n'y avait rien de spécial, c'est à la mise en place. Donc si par exemple je veux supprimer cette vidéo, il suffit de faire menu, supprimer la sélection. Si on veut tout supprimer d'un coup, toutes les images et toutes les vidéos, c'est supprimer tous les enregistrements. Donc là je vais faire supprimer la sélection et supprimer. Voilà, donc là ça m'amène sur la capture suivante. Donc voilà ce que je peux dire sur cette caméra. Donc là ça c'est pareil, il y a une autre utilisation, j'ai pas encore utilisé vraiment, je vois pas trop l'utilité. Ah si, c'est pour déplacer voilà l'image, pour analyser l'image plus en détail. Mais bon, honnêtement il vaut mieux passer par l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus net aussi. Donc pour l'éteindre, pareil, même bouton vers la gauche. Voilà, bye bye. Et la carte SD s'insère à cet endroit ici. Donc elle n'est pas comprise dans le prix de la caméra, donc il faut
Faut l'acheter séparément, mais bon, il y en a pour 7 € dans les magasins. Ça se trouve à 32 Go. Pour la remettre, c'est pareil. Alors, la face vers ici. On ne peut pas se tromper de sens. Et non, en fait, je dis des bêtises, c'est ce côté. Voilà, un petit clip et puis voilà, c'est fait. Pour ce qui est du système de batterie, du coup, c'est des piles qu'on choisit soit rechargeables, soit des piles classiques de type AA. Donc là, moi, je me sers d'un stylo ou un couteau, quelque chose, pour pouvoir attraper le couvercle, sinon c'est pas très évident, surtout à une main. Hop, voilà. Donc voilà les piles AA qui se retrouvent ici. Donc la caméra peut fonctionner avec 4 piles uniquement, mais je pense avoir compris pourquoi ils en mettaient 8. C'est pour éviter qu'elle se réinitialise à chaque fois, puisqu'en fait on peut changer 4 piles par 4 piles. Comme ça la fait pas couper tout simplement. Comme ça on garde surtout la date et l'heure à jour. Donc voilà l'utilité. Donc ensuite, une fois qu'on a mis les piles, il suffit de refaire. En ce qui concerne l'autonomie, ben, j'ai pas pu vraiment la mesurer, mais je sais que les piles durent très longtemps, surtout qu'elles déclenchent pas non plus toutes les minutes, donc il y a une très bonne autonomie. Bien sûr, ça variera en fonction des piles qu'on met dedans. Pour les points forts et les points faibles de cette caméra, donc je vais vous donner mon avis en fonction de mon utilisation, bien sûr. Les points forts, son prix inférieur à 40 €, 35 € précisément. Deuxième avantage, sa facilité d'utilisation, très bien conçue pour l'installation et naviguer dans différents menus. Ce que je trouve aussi intéressant avec cette caméra, c'est le choix pour l'alimentation, soit des piles classiques, soit des piles rechargeables. Ce qui permet de l'avoir toujours prête sous la main, même si les piles ne sont pas chargées, on peut toujours trouver des piles classiques et les mettre dedans et c'est parti. Autre point fort, l'efficacité de ces panneaux de détection qui fonctionnent parfaitement de jour comme de nuit. Cette caméra a une très bonne qualité d'image et de vidéo. Bon, c'est bien sûr pas de la 4K, mais c'est très largement exploitable. Dernier avantage, son étanchéité, qui est efficace grâce à ces charnières qui plaquent très bien ensemble. Donc aucune infiltration d'eau, même sous la pluie, j'ai pu la tester, aucun souci de ce côté-là. Premier inconvénient que j'ai pu trouver, c'est le capteur du son ici. Donc le son n'est pas hyper efficace, il faut que le son soit assez proche et assez fort pour pouvoir bien l'entendre. Deuxième inconvénient, son angle de vue qui mériterait d'être un peu plus large pour pouvoir profiter encore mieux de l'image et de la vidéo, pour avoir un champ de prise de vue plus large et profiter de l'intégralité de l'animal qui se trouve devant, par exemple. Donc pour résumer, si vous recherchez une caméra pour vous amuser à filmer les animaux qui se trouvent dans votre jardin, par exemple, la nuit comme le jour, cette caméra est très bien. Si vous voulez pas investir une somme proche de 100 €, voilà, celle-là est parfaite. Par contre, si vous recherchez une qualité d'image irréprochable, de son parfait aussi, exploitable et tout, bon, n'achetez pas celle-là, investissez un peu plus, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire sur cette caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis je vous dis à plus.